talking like we used to do. It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see, I will choose what I believe. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car je suis au fin fond du cœur de l'Alsace pour vous présenter aujourd'hui une entreprise donc Made in Alsace qui est la boîte à tapis. Et donc j'ai la créatrice, donc Anaïs. Donc salut Anaïs. Salut. Donc aujourd'hui on est chez toi donc à Autrotte et donc tu vas nous parler un peu qu'est-ce que la boîte à tapis et ton avenir, comment ça a commencé et tout ça. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors Anaïs, présente-toi. Ok, du coup je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans, je suis créatrice et gérante pour la boîte à tapis depuis 7 ans maintenant. Et ton parcours alors? Alors, j'ai commencé à monter à cheval à 4 ans. Je me souviens même pas de comment je suis arrivée dans le cheval. Mes parents m'ont juste dit que c'était plus fort que moi. Je les ai fait chier jusqu'à ce que je sois sur un poney. Du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'étais cavalière toute ma vie. Je suis arrivée en Alsace après mon bac en 2007. Et après j'ai fait quelques années de fac qui n'ont pas été très conséquentes. Et c'est quand j'étais à la fac, au lieu de faire un petit job étudiant, j'ai commencé à faire des tapis et à les vendre sur Skyblog et sur le forum de la FFE au départ. Et de fil en aiguille, on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui? C'est ça. Depuis quand existe la boîte à tapis? Alors, j'ai commencé officiellement l'entreprise le 22 novembre 2010. On a déménagé plusieurs fois entre temps, mais on est toujours resté sur la même ligne et sur la même motivation. Et j'espère que c'est vraiment pas fini et qu'on pourra vous proposer d'autres belles choses par la suite. Donc 7 ans pour une petite entreprise qui grandit un peu au fil des années. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la création de tapis? Aujourd'hui, on en voit des petites entreprises qui commencent à se lancer dans la confection de tapis. Après, toi, je pense que tu es la plus grande, on te connaît. Mais qu'est-ce qui t'a donné j'ai envie de faire des tapis, vas-y, je me lance quoi. Ouais. En fait, j'étais étudiante, comme dit, je venais d'acheter mon premier poney à mes 18 ans. Au lieu d'acheter une voiture, j'ai acheté un poney, sans savoir ce que je faisais malheureusement. On peut aussi aller à poney au travail. Ça aurait été une idée, Et du coup, j'étais vraiment fan de tapis, de beau matériel, comme toutes les personnes qui commandent chez moi maintenant, je pense. Je voulais avoir toutes les couleurs pour assortir à mon bonnet, à mes guêtres, pour sortir en concours, ce que tout le monde connaît je pense. Mais j'avais pas les moyens comme dit parce que je devais toucher un truc comme 400 € par mois à l'époque. Et du coup je me suis dit, vu que j'ai pas les moyens de me payer les tapis de mes rêves, qui étaient les tapis RG à la base, j'étais vraiment fan de leur travail. Je me suis dit vas-y je vais essayer, je savais pas coudre, je savais vraiment rien faire mais... Après la fac, j'ai été au Toto à Strasbourg, j'ai acheté de la mousse, j'ai acheté du tissu et j'ai passé une semaine tous les soirs avec mon aiguille à me charcuter les doigts et j'ai sorti mon premier tapis. Et malgré qu'il était vraiment affreux et vraiment mal fait, on m'a dit ouais mais c'est super, tu devrais essayer d'en faire et tout. Et voilà, ça a pris tellement d'ampleur et j'aimais tellement créer, j'aime vraiment l'art en général. Quel que soit l'art, je manque jamais d'inspiration, je pense que c'est vraiment ma force. Et du coup, j'ai continué, je me suis plus arrêtée et... On en est là. Et on en est là. Et la boîte à tapis a été créée. Et la boîte à tapis a été créée comme ça. Exactement. Et pourquoi ce nom, la boîte à tapis? L'anecdote, on était sur le canapé du salon et on se demandait comment du coup on allait appeler cette boîte et on a mis plusieurs noms et mon copain pour rigoler de l'époque m'a dit
appelons ça la boîte à tapis, et je sais pas, c'est resté. Et c'est resté. Et je me suis jamais séparée de ça, et après, quand les choses ont vraiment devenu compliquées, enfin plus sérieuses avec l'entrée des salons, commencer les stands, acheter un camion, enfin vraiment un peu plus sérieux. On a passé ça sur LBAT, on a gardé l'historique de la boîte à tapis, mais on a adapté sur un nouveau nom quand même. Vous avez adapté plus court, hein, plus court, plus pro, mais avec l'histoire qui est intégrée dans les lettres. C'est ça. C'est super. Du coup, que propose la boîte à tapis dans, on a ceux qui connaissent la boîte à tapis, donc Anaïs sur les réseaux sociaux, vous savez que en principal des tapis, mais tu proposes aussi des bonnets, je crois. Oui. Ouais. Et d'autres choses. Du coup, notre spécialisation, comme dit, c'est vraiment le tapis de selle, c'est ce que je fais le plus. Là, depuis cette année, vraiment, on commence à proposer des couvre-reins de manière plus poussée. D'ailleurs, tu le sais, je pense. D'ailleurs, j'ai craqué. Oui, des couvre-reins, des bonnets, des bandes. Mais concrètement, si quelqu'un vient me voir avec un projet, je peux faire tout ce qui est textile. Je fais pas du cuir, mais si on veut des housses d'étrier, un sac à selle, une housse de selle... tout ce qui est adaptable au cheval et en tissu, si vous venez me voir avec un projet concret, normalement je peux vous le réaliser. Après, ce que j'aime le plus faire, c'est sûr, c'est des tapis, toutes sortes de tapis, des tapis hunter, des tapis western, des tapis de voltige, des tapis normaux, des ensembles. Mais concrètement, ce que j'aime, c'est habiller les chevaux, en général. Du coup, je propose de l'habillage pour chevaux. De l'habillage pour chevaux. Il y a de l'habillage pour gosses. Bientôt, on aura la boutique. Habillement cheval. Et pour les chiens aussi, éventuellement. Et pour les chiens, couverture pour chiens, tout ça, c'est possible aussi. Donc, à part la boîte à tapis, tu es aussi cavalière. Donc, tu as un cheval. Quelle discipline pratiques-tu? Ok, du coup, dans ma vie de cavalière, j'ai eu un poney et un cheval que j'ai malheureusement dû revendre à chaque fois. À l'heure actuelle, je suis pas propriétaire. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'aurais vraiment pas le temps de faire ce que je fais et d'être propriétaire correctement à côté. C'est un objectif, quand je serai stable, tout ça, je rachèterai un cheval. Pour l'instant, je pense que je vais prendre une DP cette année, c'est ce que je recherche. Je fais un peu de tout. Dans le temps, je faisais beaucoup de CSO en compétition. Maintenant, ça serait plus dressage, j'avoue. Je suis tombée amoureuse de la discipline. Mais je m'intéresse vraiment à tout, travail à pied, j'aime bien aller me balader. Ce qui est sûr, c'est que je pense plus rentrer dans le système de la compétition, c'est plus mon objectif. Du loisir alors? Du loisir vraiment, mais toutes les disciplines en loisir. Du loisir en discipline. Ouais. Un de mes kiffs aussi, ça serait de reprendre le horseball. Malheureusement, je fais un appel à l'Alsace. Malheureusement, il n'y a qu'un centre en Alsace qui propose du horseball et il est plutôt loin de chez moi. Mais s'il y avait ça plus près, j'intégrerais l'équipe avec plaisir. Ah ouais. Tu t'es lancé dans la confection de tapis, mais quelles sont les qualités pour avoir un bon tapis de selle? Pour moi, les qualités d'un bon tapis de selle, c'est d'une part le tapis qui va à votre cheval, donc quelle que soit la morphologie de votre cheval. Donc je vais pas vous dire il faut un dégarrotage de ouf ou il faut ça, non, c'est vraiment votre cheval, vos goûts, et à partir de là, on va faire un tapis qui vous convient. Alors évidemment, tous mes tapis sont doublés nid d'abeille, pour moi c'est évident. Indispensable, ouais. C'est ça. J'aime bien les tapis épais, donc mes tapis sont épais. Pour pas faire de pub à la concurrence, mais c'est quand même des marques que j'aime beaucoup, Paddock et RG, pour moi je trouve leur rembourrage est top. Je sais qu'il y a beaucoup de dresseurs, ou même par exemple les cavaliers allemands, les Allemands détestent les tapis épais, ils préfèrent les tapis tout fins. Ouais. Moi j'aime pas ça du tout, mais après si quelqu'un vient me voir et me dit voilà moi c'est ce que j'aime, ben, c'est ce que je vais faire, parce que mon but c'est de répondre à ce qu'on me demande. Donc moi, un bon tapis, c'est un tapis qui tient dans le temps. J'ai régulièrement des messages qui me font vraiment plaisir de gens pour qui j'ai créé il y a 4-5 ans et qui me disent encore votre tapis, il est passé à la machine des dizaines de fois, il a tout vu, il a vu le cross, il a vu le guet, il a vu tout ce qui est possible de voir pour un tapis, et pourtant il tient encore. Donc voilà, c'est un tapis qui tient dans le temps, qui va pas comme les Equitem pour faire de la contre-pub pour le coup. Vous les mettez une fois en machine, le truc il ressort, il ressemble à rien. Donc non, ça doit tenir dans le temps, ça doit bien absorber, et ça doit vous plaire aussi, parce que c'est aussi c'est la touche esthétique du cavalier sur son cheval qui permet de faire ressortir sa personnalité. Je crois que c'est aussi un des trucs qui me plaît, faire ressortir la personnalité des cavaliers dans les tapis. Bah aussi, après, quand on achète un tapis, généralement, on en a un ou deux, et après, si on en a plus, on va dire que c'est plus
c'est plus par obligation d'avoir un tapis, c'est plus un accessoire de mode. C'est un accessoire de mode. Il y en a, ils sont fans de chaussures, de sacs à main. Voilà. Nous, on est fans de tapis. C'est ça. Et après, l'avantage, c'est donc Anaïs, vous lui demandez, vous voulez un tapis vert, elle va vous faire un tapis vert. Après, l'avantage, c'est, je crois que tu envoies aussi des petits échantillons de tissus ou de... C'est possible, ouais. Quand il y a des demandes très spécifiques ou vraiment quelqu'un de très pointilleux, on peut totalement faire ça. Je peux aussi recevoir les gens dans ce charmant atelier à Trot pour qu'ils viennent choisir eux-mêmes. Ça arrive régulièrement maintenant. Et sinon, on envoie beaucoup d'essais photos, on prend en photo 25 fois s'il le faut pour que le client trouve ce qu'il veut exactement. Exactement. Donc tu t'adaptes au client et après... Est-ce que tu as déjà eu des clients qui n'étaient vraiment pas contents et ils t'ont donné, bah voilà, je veux ça, ça et ça. Ouais. Tu leur fais le tapis et au final, ah non, c'est pas du tout ce que je voulais. Ouais, ça m'est encore arrivé là cette année, en juillet. Ça m'est encore là arrivé, ça m'est arrivé 2 fois cette année par exemple. À ce moment-là, je les rembourse et on en reste là quoi. Je suis pas infaillible, j'ai des failles comme tout le monde. Après, des fois en photo, ça rend différemment. Des fois, les gens s'attendent à recevoir autre chose. Bon, bah, dans ces cas-là, on en reste là d'un commun accord, je pense. Ouais. Et il y aura toujours 20 autres personnes derrière qui seront très contentes. Et... Je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde. Oui. C'est une règle générale dans n'importe quelle phase de la vie. Ça, c'est bon aussi pour les tapis. C'est sûr. Et du coup, on va parler maintenant avenir. Qu'envisages-tu dans l'avenir, alors, la boîte à tapis? Ok, du coup, l'avenir à court terme, c'est le passage en SARL ou en SAS pour avoir une vraie entreprise et pouvoir vraiment commencer à travailler sur l'international aussi. Ouais. J'aimerais avoir plus de tapis à l'étranger. L'avenir à court terme pour l'année 2018, ça va être, on va essayer d'être présent sur des gros salons, donc notamment Equitalion et les championnats de France. C'est mes objectifs pour cette année. Et après, l'avenir à long terme, je travaille sur un projet plutôt top secret depuis des années maintenant. Je voudrais ouvrir un lieu où vraiment tous les cavaliers de France auront envie de venir. Je veux pas vraiment en dire plus, mais dans les années à venir, dis donc. J'ouvrirai un lieu où il sera possible de venir commander son tapis sur place et plein d'autres choses, j'espère encore. Bah, on attendra avec impatience du coup ce beau projet, mais c'est déjà de beaux projets. Donc si vous passez, donc je pense que tu le diras sur les réseaux sociaux, les championnats de France 2018, Equitalion 2018, ce sont quand même des gros salons où tu pourras te faire connaître aussi hors de l'Alsace purement et dur, malgré que tu envoies déjà des tapis hors Alsace, mais ça te permettra de te faire connaître un peu dans différentes régions de France, un peu plus que sur les réseaux sociaux. Et surtout de rencontrer les gens parce que je reçois des dizaines de messages et de mails par jour. Il y a beaucoup de commentaires, de notifications sur Instagram, vu que notre force de vente et de présentation, c'est les réseaux sociaux. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller rencontrer les gens en vrai et voilà, rencontrer cette personne qui va me dire « Ouais, mais je vous ai déjà acheté 3 tapis, on se connaît depuis 5 ans, et moi je suis là, mais c'est génial, on se rencontre enfin !» C'est vraiment un côté qui manque un peu du fait de bosser chez moi et de ne pas avoir de point de vente. C'est aussi ce que j'attends avec le fait d'aller en salon. Bah ça c'est super. Donc on pourra se retrouver en 2018 en chair et en os et pas derrière un écran. C'est ça, avec plaisir. La question aussi qu'on se pose, c'est comment choisis-tu les matières pour tes tapis? Parce qu'on voit du tissu, on peut acheter du tissu pour je sais pas 2 € le mètre, il y a du tissu pour 120 € le mètre. C'est quoi la différence? C'est juste que ça sert pas à la même chose en général. D'accord. Dans l'histoire de la couture, il y a beaucoup de tissus différents. Donc moi, comme dit, ça fait 7 ans maintenant. En 7 ans, voilà, j'ai fait des tapis qui étaient mauvais, j'ai pris des matières qui étaient mauvaises parce que c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, j'ai une base de tissu fixe, c'est-à-dire que le dessous de mes tapis, c'est du nid d'abeille, comme dit, pour la transpiration. Pendant très longtemps, je les ai fait blancs. Jusqu'à ce qu'il y ait une amie brillante qui me dise, qui s'appelle Cassandra, qui me dise mais pourquoi tu les mets pas en noir, c'est beaucoup moins salissant. Et du coup sur le conseil de cette amie, j'ai tout passé en noir ou en marron quand j'ai pas de noir, mais du coup du foncé. Pareil, la mousse, la ouate que je mets à l'intérieur, j'ai changé au moins 4 fois de fournisseur pour vraiment avoir de la ouate bien épaisse, pour avoir un tapis qui tient dans le temps. Après, pour les tissus de l'extérieur, concrètement, j'achète ce qui me plaît
si ça respecte certaines normes. Donc c'est-à-dire qu'en général c'est du tissu d'ameublement, le tissu doit être épais, doit être costaud pour tenir dans le temps, j'y veille particulièrement. Mais après, c'est pas parce qu'un tissu coûte 50 € le mètre que pour moi il va être plus valeureux qu'un tissu qui coûte 15 € le mètre. Je cherche partout, je cherche dans tous les pays, je cherche dans tous les endroits possibles pour trouver le plus de tissu possible. Et à partir du moment où il répond à un certain grammage et une certaine qualité textile, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, tu cherches quand même à avoir de la qualité dans tes tapis. Alors, petite anecdote, j'ai acheté un tapis d'occasion, donc pas chez Anaïs, mais quelqu'un qui le vendait. Il avait 3 ans le tapis, mais j'ai cru qu'il sortait de l'atelier. Hein. Il n'a pas bougé d'un poil. Pourtant, la dame m'a dit oui, bah, je l'ai passé en machine. Elle faisait tout avec, mais simplement, bah, elle voulait refaire sa garde-robe. Du coup, elle le vendait. Et il n'a pas bougé d'un poil. Et c'est ça qui me plaît aussi dans tes tapis, parce que du coup, maintenant, bah, j'en ai 3. Et je préfère maintenant me commander un tapis chez toi où je sais que bah, je vais pouvoir choisir la couleur, le biais, les cordelettes, la coupe, que acheter un tapis en magasin où oui, il va me plaire sur le coup, oui, un Godignon, un Veredus, mais on les voit partout. Au moins, je suis sûre que bah, un tapis de chez toi, on le verra pas. Une autre cavalière en concours. Oh purée, dis-toi, tu n'as pas acheté le plus gros tapis que moi. Donc tu sors souvent qu'un seul modèle. Maintenant quand c'est hors demande, quand tu fais une collection, donc printemps, collection, été et automne, tu sors souvent qu'un tapis unique. Oui. Donc premier arrivé, premier servi, c'est ça? Exactement. En général les ventes qu'on fait sur internet. Donc là actuellement c'est la collection Sisyphos. La première collection que j'ai sortie, donc c'était la toute première au printemps, c'était Spring Break. Par exemple tous les Spring Break sont uniques. Les gens qui les ont, je peux pas les revoir. Et là encore hier ou avant-hier, j'avais une dame qui voulait racheter le tapis avec le tissu à fleurs bleues sur fond écru. Et ben non, c'est plus possible parce que ce tissu là c'était il y a 6 mois et maintenant c'est un autre tissu. C'est l'originalité et ce que je cherche à apporter dans mes collections. C'est vraiment, ça sera une pièce unique. Mon inspiration, pour le coup, vient de la haute couture. Je suis vraiment très fan de Chanel, de l'histoire de la personne. J'ai énormément d'admiration pour ce qu'elle a construit. Et c'est de là que m'est venue l'idée aussi de créer des collections comme ça, en mode, voilà, c'est une pièce et ça restera une pièce. Bon, après, il arrive qu'il y ait des exceptions, que je puisse refaire à 2 ou 3 fois un modèle. Mais même si c'est 3 tapis en France, il y en a un qui va partir à Toulouse, l'autre qui va partir à Brest et le troisième qui partira à Strasbourg. Donc les cavaliers se croiseront jamais. Et vous aurez championnat de France. Peut-être le championnat de France, Inch'Allah, mais sinon ça n'arrivera pas. Donc vous avez vraiment un modèle unique. Et ça, c'est un petit message aussi que je dis, mais pas en tant que gérante de la boîte à tapis, mais en tant qu'Anaïs Dazin, être humain. Aujourd'hui en France, on entend beaucoup de gens dire ouais, c'est la merde, économiquement et tout, ça se passe mal. Ou alors on voit beaucoup de petits commerces en centre-ville qui ferment. Mais c'est aussi la responsabilité de chacun au final de ne pas aller acheter, bon là en l'occurrence on parle des tapis, donc de ne pas aller acheter son tapis chez Pad ou chez Godignon qui sous-traite dans je ne sais quel pays de l'Est, mais de faire marcher la personne à côté de nous qui elle-même par l'argent qui rentre va faire de nouveau marcher la personne à côté d'elle. C'est vraiment un cercle et ce cercle doit être entretenu, c'est notre responsabilité à tous. Et là je parle de tapis, pas pour dire achetez-moi un tapis si vous voulez acheter un tapis au créateur d'à côté, mais c'est pas grave, achetez au tapis à un créateur, faites marcher la France. Comme je pourrais vous dire, ne faites pas vos courses à Leclerc ou à Lidl, allez faire vos courses au supermarché ou dans la ferme du coin, parce que c'est aussi ça l'économie véritable. C'est aider son voisin et faire que ensemble, tous ensemble, on arrive à faire fonctionner ce pays, parce qu'on a vraiment de quoi faire fonctionner ce pays. Il faut juste avoir une conscience citoyenne engagée dans ses achats en fait. Moi j'ai aussi une question que je me pose, mais tu travailles seule ou est-ce que tu travailles avec quelqu'un? Ok, cette année c'était un peu particulier, j'ai travaillé toute seule toute l'année, mais c'était la première année que ça m'arrivait. Avant ça, j'ai travaillé avec d'autres personnes les 3 dernières années, et à partir de janvier, je vais récupérer mon binôme qui va de nouveau travailler avec moi. J'attends ça avec impatience.
donc plus de production, donc on pourra avoir les commandes un peu plus rapidement aussi. C'est ça, plus de production, plus d'idées et surtout plus de présence parce que c'est aussi grâce à lui et grâce à sa future venue qu'on va pouvoir de nouveau aller en salon et être plus sur le terrain tout simplement. Bah, super, on attend ça donc janvier avec impatience. Et du coup, bah, la dernière question, quelle est une journée type? Du coup, tu confectionnes des tapis, mais pas que, je pense que il y a tout un univers derrière, derrière ton atelier. L'envers du décor. Voilà, l'envers du décor. Dis-nous en plus. Du coup, l'envers du décor, en ce moment, je suis vraiment très multitâche. Je commence ma journée en général à 6 h à l'atelier où là, je fais la confection pure des tapis, des bonnets, etc., etc. Mais derrière ça, il y a tout le reste. Du coup, il faut prendre tout ce qui est produit fini en photo. Il faut faire les publications sur les réseaux sociaux. Il faut répondre à tous les messages sur Insta, sur Facebook, sur Gmail. Il faut préparer les colis, préparer les factures. Il faut prendre les essais photos pour les nouvelles commandes. Il faut aller voir les fournisseurs pour acheter les tissus. Il faut appeler les autres fournisseurs pour les tissus qui rentrent par la poste. Il faut aller à la banque, à la poste, au Mondial Relais. Il faut gérer les sponsors, faire les concours qu'on organise sur Facebook, tous les petits événements ponctuels, toutes les nouvelles idées qu'on met en avant, qu'on essaye d'imaginer pour la suite. Ça en général, je fais ça le soir entre 21 h et 23 h quand j'ai plus rien à faire. Je me dis tiens, bon maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc c'est vraiment un gros univers à gérer toute seule pour le moment. Mais d'un autre côté, c'est ça aussi qui est cool parce qu'on fait jamais la même chose. Oui, j'ai l'impression, c'est pas comme le boulot à l'usine où on fait des tapis à la machine toute la journée, non. C'est vraiment plus complet que ça et c'est plutôt cool. Donc ta journée commence à 6 h et ta journée finit à 23 h minuit? Ouais, c'est des grosses journées, mais des fois je fais des semaines de pause et simplement, pas parce que je suis feignant en tout cas, mais parce que j'en ai besoin, sinon je pèterais un câble à tout le temps faire que ça. Mais d'un autre côté, je profite de ces semaines-là du coup pour voyager et pour couper totalement. Et c'est là que je puise mon inspiration. Par exemple, pour la petite anecdote, mes semaines de off cette année, je les ai passées à Berlin. J'ai passé 5 semaines à Berlin à vagabonder dans la ville et à m'inspirer ça. Et c'est ça qui a créé la collection Sisyphos. D'ailleurs, Sisyphos, c'est un lieu à Berlin. C'est le nom de là. Et voilà, c'est vraiment ces semaines-là où je bosse pas, mais d'un côté, c'est ce que je vais vivre qui va me permettre de créer en rentrant à l'atelier. Bah, après, tout le monde a le droit à une pause. Et je sais qu'il y a certains qui ne comprennent pas, oui, mais moi j'avais commandé mon tapis, là, je le veux pour là. Mais tu es une personne humaine, tu n'es pas une machine. Donc si maintenant ta machine à coudre, elle coudrait toute seule, on comprendrait que tu fasses pas de pause. Mais c'est du boulot, il y a tout l'envers du décor. Donc si parfois vous lui parlez sur internet, moi je sais, toujours quand je t'ai écrit, j'avais toujours une réponse dans la journée ou le lendemain, ou maintenant si tu arrivais le soir, le lendemain matin, j'avais toujours une réponse. Et c'est ça, tu es très disponible, malgré que tu fais un boulot monstre, mais tu es quand même, pour les clients, présente. Et c'est ça qui fait aussi ta personne, et qui fait aussi vivre la boîte à tapis, parce que tu es présente, tu n'es pas derrière ta machine toute la journée, tu poses 2-3 photos, et là, tu fais vivre la boîte à tapis. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce reportage, parce que c'est du Made in Alsace, tu es à côté de chez moi, mais c'est aussi ton univers qui m'a plu, et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un reportage pour que tout le monde puisse voir le travail d'une vraie créatrice de tapis. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir, c'est ma première, ça me fait plaisir. Du coup, pour finir, déjà je voulais te remercier parce que, comme dit, c'est ma première interview. C'est quelque chose qui était plutôt compliqué pour moi. J'essaye de disparaître un peu derrière la boîte à tapis et de plutôt faire vivre le nom que mon nom à moi. Donc merci beaucoup. Et ensuite, surtout, je voulais vous dire merci à vous qui achetez des tapis depuis 7 ans maintenant. Je connais vos noms, je connais vos poneys. Et toutes ces personnes qui se rajoutent de mois en mois, toutes les nouvelles personnes qui me font confiance.
Je profite de cette première apparition sur le net pour vraiment vous dire un grand merci parce que sans vous ça ferait très longtemps que ça n'existerait plus. Et des fois quand j'ai des périodes de doute ou que c'est vraiment dur, je pense à ça et c'est vous qui me faites continuer. Donc franchement merci. Voilà, on arrive à la fin de le reportage. Merci Anaïs de m'avoir accueilli chez toi à Hauts-de-Rotte. Avec plaisir. Donc vous pourrez trouver Anaïs, donc la boîte à tapis, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que sur son site internet où vous pouvez retrouver les différentes collections qu'elle a en stock. Et du coup, exceptionnellement, aujourd'hui, au mois de novembre, Anaïs a un code promo pour vous, donc hashtag. Donc hashtag qui est la boîte à tapis. Et donc vous avez 10 € de réduction au mois de novembre sur toutes vos commandes chez Anaïs. Du coup merci Anaïs beaucoup, merci pour eux, merci parce que du coup vous allez pouvoir en profiter. Oui. Allez-y, tu vas avoir beaucoup de travail, dis donc. Oui. Et du coup si vous voulez en profiter pour Noël, faites-le plutôt rapidement parce que je pense que pour fin novembre, les délais pour Noël ça sera un peu compliqué. Donc si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un un magnifique tapis, bonnet, bande, couvre-rein, voilà. Et plus si encore, faites-le en novembre parce que du coup le code promo, et si vous voulez l'avoir pour Noël pour éviter de passer Noël sans votre tapis. Voilà, donc merci encore Anaïs et merci du coup on se retrouve sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. Merci et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo et on vous fait plein de bisous. Merci. Salut.